Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, on va faire une partie de Pandemic Legacy saison 0, donc le mois d'avril. Donc on continue l'aventure, là où je m'étais arrêté. Et donc j'ai déjà fait la mise en place. Et donc j'ai tiré ma première carte. Donc je vais vous expliquer à peu près la mise en place que j'ai fait. Donc, en tirant cette carte, on nous a dit stop, piocher cette carte juste avant de mettre en place votre première partie du mois d'avril. J'ai pioché la carte et on m'a demandé rapport, méthode de transmission. Les grosses têtes cherchent à savoir comment les soviétiques comptent déployer Medusa. Vous étiez sur le terrain, pouvez-vous les guider? Cochez une case et placez cette carte dans votre fichier de renseignement. Voie de transmission. Alors, on demande si elle était aérienne, contact avec un animal, salivaire ou hydrique, donc avec de l'eau. Moi j'ai coché avec de l'eau. Je pense qu'elle est avec de l'eau. Donc j'ai coché la case et donc je la mets dans mon fichier de renseignement personnel là-dedans. Ensuite, une autre carte. Briefing de mission. Pas de nouvelles de Sabich, mais les rouges ne le laissent pas nous reposer sur nos lauriers. Il construit quelque chose en Europe. On les a entendus parler de centre de commande. Nous voulons savoir de quoi il s'agit, à vous d'y trouver où il le construit et d'y envoyer une équipe pour installer des micros. Un autre essai de Medusa va également avoir lieu. Faites le maximum pour les villes concernées. On nous a demandé d'ouvrir la boîte 007. Alors quand j'ai ouvert la boîte 007, il y avait des cartes et donc il y avait cette carte. Une deuxième fausse identité. On vous a dégoté une nouvelle identité. Félicitations, vous venez d'être embauché par une entreprise internationale de construction et de rénovation. Pas de bol. Il paraît que les salaires sont minables. Immédiatement, placez les 12 marqueurs actions fournies à côté du plateau pour former le stock. Donc, ce sont ces marqueurs-ci. Donc, je les place à côté du plateau. Ensuite, on nous demandait ajouter les autocollants de métier, de couverture et de spécialisation convoyeur à la deuxième fausse identité, celle portant l'icône, donc avec une sorte de planète, de chacun des 4 passeports. Donc, j'ai pris les 4 passeports et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis technicien, platurgiste et convoyeur. Donc ils ont tous pilote de frais et convoyeur. Et il y en a 2 autres sur 2 autres passeports. Ensuite on nous demandait aussi d'utiliser les déguisements pour modifier les apparences physiques. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer la première apparence qu'ils avaient avant. Donc notre chinois ressemblait à ça. Et maintenant, sa deuxième fausse identité, c'est ça. Ensuite, notre ami, le directeur d'hôpital, il ressemble à ça. Et maintenant, il ressemble à ça. Utilisez les déguisements pour modifier leur apparence physique. Donnez un nom à chacun de ces fausses identités. Donc, il y en a un, je l'ai appelé Popov et l'autre Shenko. Apposez les autocollants fournis dans le livre de règles sur les aides de jeu. Donc, sur mes aides de jeu, on a tous une aide de jeu comme ça, il y en a 4. Et à chaque fois, on peut rajouter donc des autocollants. Et donc là, c'est changer de fausse identité dans une ville contenant une planque. Ouvrez votre passeport à une page différente. Donc si on va dans une planque, des planques qui sont comme ça, situées comme ça ici, ou là, on peut tourner la page du passeport. Donc après quand j'ai fait ça, donc j'ai collé le scotch, enfin les autocollants, hein, il y en avait beaucoup. Donc j'ai tout fait. Ensuite, j'avais
des autocollants à poser sur le livre de règles avec la lettre E et la lettre M. Je les ai marqués pour vous lire ce que sont les règles. Donc, on avait marqueur d'action. Pour chaque marqueur action que vous dépensez, vous pouvez effectuer une action supplémentaire pendant l'étape, effectuer 4 actions de votre tour. Donc au lieu d'en avoir 3, au lieu d'en avoir 4, c'est ça, on a 4 actions. Voilà, au lieu d'en avoir 4, et bien on en aura 5, grâce à ce marqueur action. Ensuite, à la fin de l'étape nettoyer de votre tour, si vous avez plus de 3 marqueurs action, défaussez-en jusqu'à ce que vous en ayez 3. Voilà. Donc on ne peut pas avoir plus que 3 marqueurs. Donc action en main. Il faut qu'on en ait que 3 dans la main. Ensuite, il y a la lettre M. Donc c'était changer de fausse identité lors où vous vous trouvez dans une ville concernant une planque. Ouvrez votre passeport à une page différente. Le métier de couverture, la spécialisation, les ressources et les handicaps de votre personnage sont ainsi changés. Votre main de carte et vos marqueurs actions ne sont pas affectés lorsque vous effectuez l'action. Changer de fausse identité. Donc, comme je vous ai dit, quand on va changer d'identité, je prends un exemple. Je suis Jack. Je vais dans une planque. Là où il y a où il y a les bâtiments. Et d'un coup, je deviens Tchenko. Ensuite, donc on a fait ça, on continue à lire. Donc après, c'est les effets de Medusa. Nous commençons à en savoir plus sur la maladie Medusa. Elle est très contagieuse et chaque nouvelle souche l'est encore davantage que la précédente. Le labo indique qu'elle provoque une légère paralysie de plusieurs fonctions autonomes, le système respiratoire, la coordination des muscles et les fonctions similaires sont affectées. Le traitement que nous avons élaboré ne fait qu'en ralentir la progression. Nous devons donc éviter d'y être nous-mêmes exposés. J'ai besoin d'agents en bonne santé sur le terrain. Immédiatement, on doit ouvrir donc, dans les pochettes secrètes les lettres H, 29, J et 40 et ajouter ensuite les cartes symptômes et propagation à la réserve. Donc, les cartes symptômes sont comme ceci. Douleur dorsale irradiante. Cette carte compte parmi vos cartes en main. Vous ne pouvez pas la défausser quand vous dépassez votre limite de cartes en main. Donc, à chaque fois, par exemple, si on a 7 cartes et qu'on a une carte comme ça en main, on ne pourra jamais la défausser. Donc, il y a douleur dorsale hilarante, maux de tête, faiblesse, perte de la mémoire, trouble de la vision, fourmillement dans les membres, apathie, tremblement, problème d'élocution, trouble de la coordination, palpitation et paralysie légère. Donc ça, on va les mettre de côté. Et quand on demande de piocher une carte comme ça, on ira la chercher. Ensuite, il y a des cartes donc, de propagation. Donc je devrais marquer le nom de la ville. Donc il y en a 3 comme ça. Avec le petit icône comme vous connaissez. Et donc c'est des cartes qu'après on mettra dans les paquets là-bas. Pour l'instant, elles sont mises en réserve. Ensuite, donc quand on a fait ça, on avait donc j'ai donc dépunché les trucs et j'en ai 2 ici. On verra. 2 autocollants que j'ai collés ici. Donc, je vais vous les montrer de plus près. Donc on a ici cube de maladie. Lorsque vous entrez dans une ville
contenant au moins un cube de maladie, prenez une carte symptôme et ajoutez-la à votre main. Donc si on va dans une ville et qu'il y a un cube, on doit prendre une carte. Autocollant contamination. Lorsque vous entrez dans une ville portant un autocollant contamination, prenez une carte symptôme en plus de celle que vous prenez à cause des cubes de la maladie de votre ville. Donc, si dans une ville il y a un cube comme ceci, on prend une carte contamination. C'est ça? Oui. Et voilà. Donc c'est ça. Donc si on arrive dans une ville et qu'il y a un cube, donc on prend une carte symptôme. Et si dans une ville il y a une ville avec un autocollant comme ça là, qui est collé dans une des villes, et bien pareil, il viendra piocher une carte symptôme qu'on mettra dans notre main. Et ces cartes-là ne peuvent pas être défaussées, même si on a 7 cartes en main, on doit défausser d'autres cartes, mais pas ces cartes-là. Ces cartes-là restent dans notre main, pendant la partie. Ensuite, donc ça, ce sont la porte 40 que je vous ai dit sur le plateau et la porte donc 29 qui était sur le plateau. Ensuite, on avait deux lettres, la J et la H dans le livre de règles. Je vais vous la lire. Voilà. Hop. Marqueur les villes exposées. Pour chaque ville qui devient exposée, inscrivez le nom de la ville exposée sur une carte à propagation vierge et placez celle-ci dans la zone de fin de partie. Apposez un autocollant ville exposé sur cette ville. Ensuite, cube de maladie. Lorsque vous entrez dans une ville contenant au moins un cube de maladie, ajoutez une carte de symptôme dans votre main. Après la partie, pendant l'étape 6, remettez toutes les cartes symptômes dans la réserve. Quand on a fini la partie, par contre, on remet les cartes symptômes dans la réserve. Et pendant la partie, on ne pourra pas les défausser. Voilà. Ensuite, donc, notre ami Yunfu en rose, donc 4 cartes en main, Bombay, Madrid et Buenos Aires, et il a tapis dans l'ombre. Et notre ami Shinko a La Havane, Paris, Prague et méandre bureaucratique. Je vais réduire. Donc, la mise en place est faite, les agences ont été posées. Donc, notre première mission, c'est... Hop, je prends les cartes. Interrompre le deuxième essai. Donc, dans chaque ville qui a un point, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, voilà, où j'ai mis un petit pion. Voilà, comme ça, on doit donc placer sur chaque ville une petite voiturette comme ça, et donc interrompre l'essai. Dans chaque ville, on a réussi la mission. Et ici, on a une mission repérer une ville cible inconnue. Si je repère la ville cible inconnue, pareil, j'ai réussi la mission. Restriction, j'ai toujours cette carte là-bas en restriction, vous vous rappelez, qui me dit évaluation incohérente, vous ne pouvez pas partager des renseignements à Washington. Dans cette ville, je ne peux pas partager des renseignements avec un autre, je ne peux pas échanger de carte dans cette ville avec quelqu'un d'autre. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Donc on va y aller, on va partir. Donc,
C'est parti pour la première action qui est les tours des joueurs. Donc, la première action, c'est vérifier la surveillance. Donc là où on est, de toute façon, on est dans une planque, donc il n'y a pas de surveillance. Ensuite, effectuer 4 actions. Donc on y va, on commence par Moonfu. Et avant de commencer ces 4 actions, déjà je vais utiliser cette carte, c'est tapis dans l'ombre, qui me permet d'effectuer 4 actions avant d'effectuer mes 4 actions. Donc, ce qui veut dire, c'est que là, je peux effectuer 4 actions gratuites pour enlever des agents dans les villes où je passerai à chaque fois. Donc, 1, 2, pardon. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc je viens d'effectuer 4 actions gratuites, donc qui me permettaient de enlever les agents. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, je vais effectuer donc mes 4 actions. Une première action, j'en avais l'agent à Buenos Aires. Deuxième action, pardon. J'enlève un agent à Bogota. Et quatrième action, j'enlève l'autre agent à Bogota. Donc voilà, j'ai effectué mes 4 actions. Ensuite, nettoyage. On ne peut pas nettoyer, il n'y a pas de voiture. Je pioche 2 cartes. Donc en Afrique et au pourtour Pacifique à Sydney. Ensuite, dans ma main, j'ai donc 5 cartes. Ensuite, on doit piocher les cartes menaces. J'ai une carte à piocher. Je mets un agent à Moscou. Et un agent à Los Angeles. Voilà. Ensuite, c'est au tour de Jacques. Ok, donc on y va, j'ai 4 actions. Je vais me rendre déjà à Paris en montrant ma carte, ce qui me permet d'aller là. Et donc je voudrais nettoyer là-bas. Là-bas, il y a beaucoup de monde, je vais me faire repérer peut-être. 1, 2, 3. Ouais. C'est pas intelligent ça. 1, 2, non, 1, 2, 3. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Non, c'est pas grave. On va faire ça autrement. Est-ce que je peux... Oui. Donc je vais à Madrid, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc 4. Là, je ne peux pas enlever d'agent, d'accord? 4. J'effectue mes 4 actions. Et là, je vais utiliser ma carte méandre bureautique qui me permet de retirer 1 ou 2 agents du plateau. Peut être joué en tout temps, ne requiert pas d'action. Ben, je retire les deux agents de Canton. Donc j'ai joué. On regarde nettoyage, on ne peut pas y nettoyer. Je retire 2 cartes. Donc j'ai Amérique du Nord et Amérique du Nord, Toronto et San Francisco. Donc en Amérique du Nord, pour des Amériques du Sud, il me faudrait des cartes.
que je montre une équipe de toute façon avec le symbole planète. Alors, je ne me rappelle pas des noms, je vais vous donner les noms pour pas vous dire n'importe quoi. Voilà. Il faut que je fasse des équipes de toute façon alliées avec le symbole planète. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, je vais piocher 2 cartes menaces. Donc j'ai Lima, un agent à Lima et un agent à Rome, en Italie. Voilà, c'est fait. Ensuite, nouvelle mission, enfin nouvelle. Là, il en manque une pour faire une équipe. Donc, si je fais ça, un agent, 1, 2, 3, 4. Je vais faire ça. 1, je retire un agent. 2, 3, 4. Ça c'est bon, c'est fait. Ensuite, bon bah il n'y a pas de. Je tire mes 2 cartes déjà. Donc j'ai Kiev et Rome. Donc c'est en Europe. En Europe j'ai Madrid, Kiev, Rome. Déjà ça fait 3 villes Europe qui sont Paris et Prague. Donc, ça fait 5 sur 11. Pour repérer la ville inconnue là-bas. Ok, oui, maintenant il faut sortir pour savoir quelles sont les menaces. Donc à Tokyo et à La Havane. Donc Tokyo, un agent et La Havane, c'est violet. Hop, c'est là. Ensuite dans ma main j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, pile 7 cartes. Ensuite, c'est à notre ami de jouer. 1, 2, 3, 4. Là, je vais me faire repérer. C'est simple, de toute façon, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais enlever l'agent à Rome. Voilà. Ensuite, je vais piocher 2 cartes. Donc, j'ai Londres et Varsovie. Là, ça me fait encore 2 villes Europe. 7 cartes, c'est bon. Toronto et Londres. Ensuite, c'est à notre ami de jouer, nouveau tour. Je peux piocher une bonne carte. Non, je pioche pas de carte. Je fais n'importe quoi. Je fais mes 4 actions déjà. 1, 2. Je vais faire ça. 1, 2. Je retire un agent, ça fait 3. Et 4, je vais à Shanghai dans une planque. Ok, je pioche 2 nouvelles cartes. Donc j'ai encore des villes Europe, Istanbul et Leningrad. Là j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Et là j'en ai 4. Donc je vais retirer Leningrad et Kiev. Leningrad et Kiev, je les défausse, je n'ai pas besoin.
Pioche des cartes menaces. Donc Varsovie et Mexico. Voilà. Ensuite c'est un nouveau tour. Okay. C'est un congelé ou pas? Je sais pas. Là, ça devient complexe. Je n'ai pas le choix. 1, 2, 3. Je retire un agent. Ok. Et 4, je reviens à Istanbul pour me cacher. Parce que sinon, je vais être repéré sur mon passeport. Je tire 2 cartes. Encore Moscou. Ville d'Europe. Et j'ai une aggravation. En Europe, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et j'ai la 11e. Je sais, j'ai repéré la ville sud déjà. Donc déjà, on va faire l'aggravation. Avant toute chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais retirer. San Francisco. Ensuite, on fait une aggravation. Donc, augmente la menace. Déjà, on augmente la menace. Ensuite, on pioche la carte du dessous. On met 3 agents ou la gousse. Ensuite, le paquet est mélangé. Je pense que c'est bon les amis, on laisse mélanger et je remets dessus. Et donc je pioche les 2 premières cartes. Donc nous avons Toronto, ok, et Londres. Londres et Toronto. Ensuite la ville cible, je l'ai repérée. Hop. C'est donc Berlin. Donc, comme j'ai repéré la ville, alors, est-ce que je garde la carte ou pas? On ne disent pas pour l'instant, on verra après. Donc là c'est réussi. Il faut que j'aille lire la page du debriefing 165. Qui nous dit: votre équipe n'a pas trouvé au sein du centre commandement
quelle était l'utilisation de ce dernier. Mais il a réussi à poser le micro. Une fois qu'il sera opérationnel, vous recouvrez probablement plus d'informations. Ouvrez la porte 44. Apposez un autocollant en centre de commandement sur la ville cible. Apposez un autocollant micro dans le coin de l'autocollant centre commercial pour indiquer qu'il est sur écoute. Placez les feuillets d'autocollant dans la réserve. Prenez les cartes de la ville cible située sous l'objectif et ajoutez-les à la main du joueur qui a accompli l'objectif. D'accord. Donc Berlin. Celle-là est défaussée. Il faut que je prenne la carte. Là, ouvre la porte 44. Donc j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai été chercher les autocollants. Et donc, à Berlin-Est, j'ai placé les autocollants comme ils m'ont indiqué. Ça c'est fait. Alors ensuite, on a fait la menace, c'est au tour donc de notre ami là-haut, en rose, de faire ses 4 actions. Donc vérifier la surveillance. Je suis dans une ville surveillée, mais je suis dans une planque, donc il se passe rien. Donc je vais faire 1, 2, 3. Je retire 2 agents. Et 4. Je viens ici. Ensuite, je pioche 2 cartes. Ah, Léopoldville, ça c'est bon. J'ai récupéré une ville pour pouvoir fabriquer une planque. Donc, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 cartes. Je vais enlever Istanbul et Sydney. J'ai pas besoin, je pense. Istanbul, si. Rome, est-ce que j'ai besoin? Rome. Non, Rome, j'ai pas besoin. Rome et Sydney, je les défausse. Ensuite, c'est au tour de piocher des cartes menaces. J'ai Jakarta et Varsovie. Ensuite, c'est notre ami en noir. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut que je fabrique à tout prix des villes. Donc, je vais aller à je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Les menaces, n'a pas. Ensuite, j'ai Tokyo et contre-espionnage. Donc, je vais enlever Varsovie et Paris. Ça ne m'intéresse pas. Non, Varsovie, je vais garder. Varsovie, c'est intéressant. Je vais enlever Paris et Prague. Ça m'intéresse pas. Ensuite, j'ai contre-espionnage. Placer une carte de la défausse menace dans la zone de fin de partie. On ne sait jamais, si je tire une carte, je pourrais la mettre dans la fin de partie. Si je vois que je suis bientôt à 4 agents. Donc, ça, c'est intéressant, cette carte. Donc là, je tire 2 cartes. J'ai Lima et le Lagos. Alors, Lima, c'est ici. Et le Lagos. Lagos, c'est quelle couleur? Faites voir. Vert. Lagos, là où je suis en plus. Ensuite, c'est notre ami de jouer. Donc, lui, il va construire une équipe
Voilà. Neutre. Et je vais la déplacer. Donc, j'ai fabriqué une équipe. 1, 2. Donc à Bogota. Donc 2. J'accomplis l'effet à 2. Donc je fais la mission. Je fais la. Donc, hop. Ici, la mission qui me dit interrompre les essais. Donc, j'interromps les essais déjà après que ça fait 2, 3 à Lima et 4. C'est bien marqué en même temps. En même temps. Et 4 à Santiago. Voilà. J'ai interrompu les essais. Et donc j'ai réussi. Hop. Et je lis la page du debriefing 224. Ça est plutôt bien sorti. Sur cette partie. Avec ces nouvelles règles. Pour l'instant, j'ai pas eu de cube vert, d'incident, de contamination ou quoi. Ça va pour l'instant. On est plutôt bien. Mais bon, on est encore aux missions, à 2 missions, donc ça a l'air d'être facile. Je pense que quand on va arriver à 3 missions, ça va être vraiment beaucoup plus compliqué, je pense. 2 missions, c'est simple, mais 3, je pense que ça va être beaucoup plus dur et ça va être énormément compliqué. Donc 224. En interrompant l'essai, l'équipe a capturé un soldat soviétique qui est révélé bavard. Il a indiqué que son unité était allée chercher des échantillons Médusa dans un complexe en Sibérie. Leur accès était limité et ils étaient étroitement surveillés depuis un bâtiment voisin. Même si l'unité n'était pas allée plus loin que la cour, le soldat en a quand même vu assez pour pouvoir fournir un croquis approximatif. Prenez la carte opération 78. Donc on va prendre la carte opération 78. Ensuite, chaque ville dans laquelle les essais n'ont pas été interrompus devient une ville exposée. En appliquant la règle marquer les villes exposées, placer ces cartes propagation de la ville dans la zone. Je vais déplacer les ville située. D'accord. Ok, donc si j'avais pas réussi la mission, ces cartes-là auraient été donc ajoutées. Donc j'aurais mis le nom des villes que j'ai pas réussi et ils auraient été ajoutés dans le deck là-bas. Donc, mais ce n'est pas le cas, donc ces cartes-là vont être défaussées. Et donc elles sont défaussées et donc j'ai réussi à avoir un croquis. Je vais vous l'agrandir. Hop, voilà. Donc, je sais pas comment on peut lire le croquis, mais je pense que voilà, les flèches indiquent par où il est passé. Donc c'est numéro de debriefing 224, la date le 2 avril 1962. Conservez cette carte dans votre fichier de renseignement. Voilà, 1968. Donc dans le fichier top secret renseignement. Voilà. Donc on conserve tous les petits fichiers. Voilà. Ben voilà les amis, c'est donc une petite victoire ce soir. Comme je t'ai expliqué, je pense que tant qu'on fera 2 missions, ça va aller. Bien au mois d'avril. Dès qu'on va arriver au mois de mai, ça va être plus compliqué. Il y aura 3 missions. Donc
Alors, étape de fin de partie. Vérifier les objectifs. Tous les objectifs sont accomplis. Donc on est en bonne. Donc sur mon cahier, ici, je ne le remplis pas ici, mais je remplis sur une feuille. Je mettrai bonne. Ensuite, vérifier les villes. Si des villes sont comme on expliquait tout à l'heure, donc s'il y a des villes qui a des propagations, mais des autocollants, ce n'est pas le cas. Vérifier le paquet Legacy. Si la carte située au-dessus du paquet à fin pause du jeu vous indiquera peut-être de piocher une carte. C'est le cas. Donc on va le faire. Ça va être plus simple. Piochez cette carte. Vous lirez son dos lors de l'étape 3 à la fin de votre première partie du mois d'avril. Immédiatement, ouvrez les portes 11, 16, 18. Si votre évaluation est la première quinzaine du mois est mauvaise, lisez l'entrée du briefing 227, c'est pas le cas. Enfin, ajoutez les cartes événements suivantes à celle parmi laquelle vous choisissez vos événements lors de la mise en place des parties, quelle que soit votre évaluation. D'accord. Donc, je pourrais mettre dans mon paquet action non sanctionnée, déplacer une carte restriction dans la réserve, elle n'a plus d'effet jusqu'à la fin de la partie. C'est pas mal. Délai supplémentaire. Donner 2 marqueurs actions du stock aux joueurs actifs. Ça c'est pas mal. J'ai déjà une carte qui me permet. Là c'est stop. J'ai une carte qui me permet, enfin sur le passeport, qui me permet justement d'avoir donc déjà des jetons comme ça. Donc je pourrais en avoir carte. Donc je vais rajouter ça dans le paquet, puis je choisirai au fur et à mesure de la partie ce que je garde et ce que je garde pas. Ensuite, vérifier la fin de la zone de la partie, ça c'est fait. Les planques c'est bon. Effectuer le rangement final. Donc voilà. Donc là on vient de faire la partie du mois de avril qu'on a réussi. La prochaine fois on fera le mois de mai. Donc, au mois de mai il y aura 3 missions. Donc je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc quand il y a 2 missions pour l'instant ça va. C'est pas short, on y arrive très bien. Là j'ai réussi à gérer pour justement ne pas avoir trop d'agents secrets. Je vais vous les remontrer en plus grand. Vous voyez comment ils sont, notre agent secret. Donc pour l'instant j'ai réussi à gérer ça pour pas qu'on a trop d'agents justement sur le plateau. J'ai réussi à fabriquer donc une petite voiturette qui m'a permis donc de vite réussir cette première mission. J'ai eu vite fait les cartes Europe aussi, j'ai eu de la chance dans mon tirage pour trouver la ville cible. Mais je pense que quand on aura 3 missions, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors c'est pas dit que je réussirai pas, hein, mais je pense que ça va être beaucoup plus dur et je pense que aussi là ces petits cubes là, j'ai l'impression que plus on va aller dans la partie, ça va être beaucoup plus dur parce qu'en plus de ça, maintenant on va rajouter des cartes symptômes si on tombe sur un cube, ce qui est over dangereux parce que ces cartes là en plus on ne peut pas les défausser, on ne peut pas les mettre dans la réserve. Il faut qu'on les garde dans la main jusqu'à la fin de la partie, donc ça peut nous causer des problèmes. Donc aussi on verra ce qui va se passer à Berlin, parce que c'est donc notre ville où on l'a mis sur vidéosurveillance. On va voir ce qui va se passer, si on va avoir des informations et des indices. Donc on verra bien tout ça. Donc on le verra dans une prochaine aventure, donc du mois de mai. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo de Pandémie Legacy. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne et de continuer à voter. Samedi, je vous rappelle, il y a Shadow of Boston, donc pour la mise en place donc des héros. Donc continuez à les voter pour pouvoir choisir les 2 héros que vous voulez pour cette aventure. Donc déjà je remercie ceux qui ont déjà voté, merci beaucoup à eux.
Je les remercie énormément. Donc allez-y, n'hésitez pas à aller voter. Surtout, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne à max, abonnez-vous. Plus vous aurez des abonnés, plus j'aurai des abonnés, plus je continuerai à faire ce que je fais. Et pourquoi pas, donc plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai faire peut-être du direct avec vous, de jouer en direct avec vous des parties de jeux. Bien sûr aussi, je vais recevoir bientôt des jeux, donc je les attends aussi, des nouveaux jeux que je vais vous présenter sur ma chaîne. Là je vous en parle pas parce que je les ai toujours pas reçus, mais dès que je les reçois, je vous en parlerai, je ferai un petit unboxing. Donc j'espère que cette petite vidéo ce soir de Pandémie Legacy saison 0 du mois de avril vous a plu. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée sur ma chaîne Dark Knight et les jeux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Pandémie Legacy. Surtout, n'oubliez pas, allez sur ma chaîne, allez voter. Samedi, c'est Shadow of Brimstone. Donc, bonne soirée et à bientôt.